soit loué. Il faut encore de plus dans la présence de Dieu. Nous avons un enseignement qui va nous bénir encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'enseignement. Il s'agit du Romains chapitre 10. Nous allons prendre seulement un verset. C'est le verset 13. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, dans ces versets bien-aimés, il y a 4 expressions qui nous intéressent. Il s'agit premièrement du nom du Seigneur. Deuxièmement, sauver, l'expression sauver, c'est-à-dire les salis. Troisièmement, invoquera, c'est-à-dire verbe invoquer. Et quatrièmement, quiconque. Donc il y a 4 expressions dans ces versets que je veux que nous puissions faire l'analyse de chaque expression après. Nous allons donner un message spirituel là-dedans aussi. Ça va nous aider à bénéficier de la grâce de Dieu ce soir. Voilà, donc, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul veut que le peuple de Dieu puisse comprendre que le nom du Seigneur a une puissance. Le nom du Seigneur a des capacités de pouvoir sauver. Quand on dit le nom du Seigneur ou de Jésus-Christ, cela signifie que le nom même de Dieu est présent à la personne de son Fils fait l'homme pour la rédemption universelle et définitive de péché. Quand on dit le nom du Seigneur, là on parle de celui qui a été incarné. Il s'est incarné. Il a revêtu un corps. Il est descendu, il est allé sur la croix, se faire crucifier. Il a donné sa vie en sacrifice, son corps. Il a versé son sang. Il a répandu le sang pour la rançon de plusieurs. Il devait réaliser une rédemption universelle, c'est-à-dire définitive aussi des péchés. Alors pour tout de l'humanité. Alors, en invoquant le nom précieux de notre Seigneur, cela signifie que nous contactons le Seigneur qui habite dans notre esprit, comme l'esprit qui donne la vie, qui habite dans notre esprit, petit esprit. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui est là, grand esprit, l'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur qui donne la vie. C'est-à-dire, carrément, quand tu invoques le nom du Seigneur, tu appelles la vie. Quand tu invoques le nom du Seigneur, tu appelles la solution. Quand tu invoques le nom du Seigneur, tu appelles le salut, la rédemption, tu appelles le succès, la réussite. Quand tu invoques le nom du Seigneur, tu appelles carrément la guérison. Cela dépend du domaine par lequel tu as besoin d'être sauvé. Alors, lorsque nous invoquons le Seigneur Jésus, il nous sauve bien-aimés. Il intervient sur nous en dispensant davantage de sa vie divine en nous, parce qu'il a fait de nous sa demeure. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit Seigneur bien-aimé, cela signifie celui qui détient la possession d'un pouvoir. Le Seigneur a un pouvoir illimité. Le Seigneur a un pouvoir capable de sauver qui que ce soit. Quand on dit Seigneur, cela signifie qu'il est celui qui détient la possession d'une domination, d'une autorité, d'une puissance et du droit de maîtrise et de contrôle. Il est celui qui contrôle tout. C'est lui le Seigneur de tout l'univers. Il est le Seigneur de tous bien-aimés. Quand on dit Seigneur bien-aimé, cela implique d'abord le droit de régner et évoque actuellement dans la Nouvelle Alliance la maîtrise pour la propriété des biens et des personnes. Bien-aimés, le Seigneur, il est celui à qui nous appartenons, bien-aimés. Nous, comme étant des enfants de Dieu, nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas aux esprits mauvais, mais nous appartenons au Seigneur. La propriété privée de tous les biens et des personnes de ce monde, c'est lui le Créateur, le Seigneur. Alléluia. Quand on dit Seigneur bien-aimé, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quand on dit Seigneur, cela signifie, il est celui qui règne sur toutes les choses depuis son trône de gloire. La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Il est assis dans son trône de gloire. Il est celui qui règne sur toutes les choses. Il est celui qui règne sur tout l'univers bien-aimé. Personne ne peut monter au-dessus du Seigneur et prendre le règne. Personne bien-aimé. La Bible dit, enfin qu'au nom de Jésus, tout
Elle me dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc il est celui qui a été souverainement élevé. Après la résurrection, après l'œuvre de la croix, il a gagné, il a triomphé. Bien aimé, Satan et ses œuvres perverses. Alors il a monté, bien aimé, à la gloire. C'est pourquoi le nom de Christ, c'est le nom de sa glorification, le nom de son élévation, le nom de sa gloire. Le nom qu'il a reçu, le nom qu'il a reçu de tous les noms, c'est le nom Seigneur. Voilà. Quand on dit Seigneur bien aimé, cela signifie qu'il est celui dont son autorité, sa puissance s'étendent sur tout l'univers. Bien aimé, nous avons un seul refuge. Nous avons une seule personne à qui nous pouvons confier, bien aimé, nos besoins, nos questions, nos solutions, bien aimé, pour réussir. C'est le nom de Jésus. Il est celui qui a la puissance, le pouvoir terrible. Matthieu 28 et 18. La Bible dit, le Seigneur étant approché, leur parla ici. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Il est celui qui soutient tout par sa parole puissante, le Seigneur. Voilà, bien aimé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Deuxième expression, c'est l'expression invoquera. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ça dit, le verbe, c'est le verbe invoquer. C'est quoi invoquer selon la Bible? Selon la parole de Dieu. Invoquer, bien aimé. Ici, l'objet invoqué désigne Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Seigneur, c'est Dieu. Le Seigneur, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous avons déjà la révélation, bien aimé. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas à douter là-dessus. Nous avons déjà la révélation. Ici, quand on dit car quiconque invoquera, invoquer, bien aimé, selon la Bible, ici, l'objet invoqué désigne Dieu, désigne une puissance divine, désigne le surnaturel, désigne un saint. Cela signifie quoi? Cela signifie appeler Dieu à son aide. Amen. Que quelqu'un me comprend? Invoquer le Seigneur, cela signifie que tu es en train d'appeler le Seigneur qu'il vient à ton aide. Appeler Dieu à son aide. Appeler Dieu à son secours par des prières. Il n'y a pas moyen par lequel nous pouvons appeler Dieu. Il faudrait vraiment passer par les moyens de prière. Alléluia. Nous devons prier, bien aimés. Il n'y a pas moyen d'évoquer Dieu si ce n'est que par les moyens de la prière, nous allons exprimer la parole de Dieu. Et si l'objet c'est évoquer celui qui est capable de nous venir en aide. Appeler Dieu à son aide, appeler Dieu à son secours, appeler Dieu de venir donner la solution, appeler Dieu de venir donner la guérison s'il y a la maladie, appeler Dieu de venir donner le succès s'il y a des échecs dans notre chemin, appeler Dieu bien-aimé de venir répondre à toutes les questions que nous en avons, les questions de la vie. Alléluia. Nous devons appeler Dieu. Dans la Bible, bien-aimé, il y a des gens qui ont invoqué Dieu. Il y a des gens qui avaient invoqué le Dieu quand ils étaient dans des problèmes. Souvenez-vous, bien-aimé, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, bien-aimé, il était le roi en Israël. La Bible dit qu'il était malade. Et Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Ésaïe. Allez dire au roi Ézéchias, mon serviteur, il mourra avec la maladie qu'il a. Le prophète est arrivé, il a pénétré la cour royale jusqu'à la maison du roi où le roi était assis. Il est venu donner l'oracle du Seigneur. Il a dit, roi, s'il vous plaît, tu es malade. En tant que l'homme de Dieu, Dieu m'a envoyé de venir t'informer que tu vas mourir avec cette maladie. Prépare ta maison, prépare le testament, arrange bien ta maison et prépare celui qui va te remplacer. Alléluia. La Bible dit l'oracle de l'Éternel. Le prophète est sorti. Pendant que le prophète sortait, bien aimé, le roi est allé invoquer directement Dieu. Après avoir écouté directement, il n'a pas eu panique. Il n'a pas tremblé, bien aimé. Il n'a pas eu peur. Pas de crainte, pas de doute. Il a directement s'est penché vers le mur. Il a commencé à invoquer son Dieu. Il a commencé à appeler Dieu à son secours. Le roi avait besoin de la guérison. Il a appelé Dieu pour son aide. Il a appelé Dieu afin que Dieu puisse lui venir au secours, en aide. Et la Bible dit
Pendant que les prophètes sortaient, le prophète n'a pas encore terminé la cour royale pour sortir, bien aimé. Il y avait la parole de Dieu. Ah, serviteur, mon serviteur, retourne. Dis au roi Ézéchias, j'ai exaucé ses prières, ses amendements, ses supplications, ainsi que ses requêtes par lesquelles il m'a adressé. Dis-lui, je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Nous devons invoquer Dieu. Moi, je vois beaucoup de gens ont des problèmes, mais ils s'éloignent de la présence de Dieu. Ils, bien aimé, s'en foutent de la présence de Dieu. Beaucoup de gens ont des problèmes, mais ils ne s'occupent même pas de Dieu. Ils ne s'occupent même pas de la parole, ni des prières. Les gens veulent résoudre leurs problèmes eux-mêmes, sans Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans nos familles et dans notre entourage bien-aimé. Parce que les gens négligent Dieu. Et invoquer signifie à désigner quelqu'un par son nom qui peut être présent. Quand on invoque Dieu bien-aimé, nous avons la révélation que Dieu est présent et il est parmi nous. Dieu a fait de nous sa demeure. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Dieu a fait de nous son habitation. C'est-à-dire il est là. Le fait de l'invoquer, bien-aimé, cela manifeste une meilleure intention. Cela démontre que tu as raison de contre la révélation et le Dieu que tu es en train de servir. Il y a aussi à l'église bien-aimée primitive. La Bible dit l'apôtre Pierre et Jacques étaient emprisonnés. Hérode a décapité l'apôtre Jacques, à l'intention de faire comparaître aussi l'apôtre Pierre démon après démon devant le public. Pardon. La Bible dit l'église, Actes apôtres chapitre 12, verset 5, l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. L'église bien-aimée invoquait le Seigneur. L'église invoquait le Seigneur afin que son intervention arrive bien-aimé. Et la Bible dit, le Seigneur envoya son ange en prison. Et nous connaissons, l'ange est allé faire évader à qui dit ça, Pierre en prison. Alléluia. Invoquer. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, quiconque n'invoquera pas le nom du Seigneur ne sera pas sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, bien-aimé, cette expression ne désigne pas un cri désespéré lancé. À l'exemple du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias n'a pas déchiré les habits. Le roi Ézéchias n'a pas crié. Il n'a pas lancé un cri désespéré, bien-aimé, à une quelconque divinité. Mais le roi Ézéchias, directement, il est allé se pencher vers un mur. Il a commencé à parler avec son Dieu. Il a commencé à demander l'intervention. Il a commencé à supplier Dieu, à donner ses requêtes auprès de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel a intervenu. Il lui a ajouté 15 ans. La guérison miracle instantanée, directement avec le nombre de jours augmenté. C'est ça, bien aimé, c'est très important. C'est-à-dire, quand nous invoquons Dieu, sachez, bien aimé, ce n'est pas une expression qui ne désigne pas un cri désespéré lancé à une quelconque divinité. Mais nous faisons un appel au vrai Dieu. Un Dieu absolu, bien-aimé. Un Dieu qui existe. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Il est lui-même réel, tel qu'il s'est lui-même révélé. Nous avons un Dieu, bien-aimé, qui écoute. Nous avons un Dieu qui intervient. Nous avons un Dieu, bien-aimé, qui donne des réponses. Quand tu invoques ton Dieu sincèrement bien-aimé dans ton cœur, sache-le qu'il y aura la grâce et tu seras bien-aimé et il y aura la solution plutôt. Alors cette révélation inclut maintenant la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur. Donc nous avons bien-aimé la révélation que Jésus est Seigneur. Amen. Tel que nous sommes ici, l'Église, nous avons la révélation que Christ est le Fils du Dieu vivant, c'est lui le Seigneur. C'est lui Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Dieu tout-puissant. Alors quand on l'invoque bien-aimé, nous sommes sûrs, il nous viendra en aide. Alléluia. Amen. Alors troisième expression, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Troisième expression, c'est quiconque bien-aimé. Quand on dit quiconque, cela signifie, c'est-à-dire toutes les personnes qui que ce soit qui. C'est-à-dire ici, quiconque ici, bibliquement parlant, dans ce verset, il y a deux dimensions par rapport à ce qui concerne les quiconque. Ça peut aussi avoir le sens de l'appel, hein, à qui veut. L'appel à qui veut quelque chose. L'appel à qui, à celui qui a besoin d'une solution.
Quand la Bible dit quiconque, cela signifie, cela dépend de celui qui viendra. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa dimension spirituelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Alors, je dis que non, quand dans la Bible, quand la Bible prononce quiconque, cela prend deux dimensions. La première dimension, quiconque a rapport avec la condamnation. La seconde dimension, c'est quiconque a rapport avec le salut. Amen. Être sauvé ou ne pas être sauvé. C'est-à-dire être sauvé ou alors être condamné. Alors, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque n'invoquera pas le nom du Seigneur sera condamné. Amen. C'est-à-dire, ici, quiconque a rapport avec la condamnation, je pense seulement un verset, attends, prenons 1 Jean chapitre 2. Un verset seulement, nous allons comprendre le sens. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Essayons de voir ce verset. Elle dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez? 1 Jean chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. J'avais expliqué le dimanche, confesse. Quand on dit confesse le Seigneur, il y a trois dimensions. D'abord, la reconnaissance, tu dois reconnaître. Deuxièmement, tu dois affirmer. Troisièmement, tu dois être d'accord que le Seigneur c'est Dieu. Amen. C'est-à-dire, si tu as la révélation, tu invoques le Seigneur parce que tu reconnais en toi que c'est lui Dieu. C'est lui qui est capable d'intervenir. Et tu affirmes cela que non, moi j'ai l'assurance que c'est celui-là, c'est Dieu, la personne à qui je m'adresse. Et je suis d'accord. Tu dois être d'accord que le Seigneur c'est Dieu. Alors ici le verset nous parle de quiconque. C'est-à-dire celui qui va nier le Fils n'a pas aussi le Père. Cela signifie quoi? Nous adorons un seul Dieu, mais qui se révèle dans trois dimensions, trois dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous avais déjà expliqué cela. Alors celui qui accepte que Jésus est Dieu, carrément il a aussi le Père en lui, il a aussi le Saint-Esprit en lui. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont co-inséparables. Tu ne peux pas voir le Père et tu n'as pas le Fils. Ça n'existe pas. Si tu as le Fils, sache-le que tu as le Père aussi, tu as aussi le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, sache-le que tu as aussi le Fils, tu as aussi le Père. Si tu as le Père, sache-le que tu as aussi le Fils, tu as aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le Père, par rapport à la création, mais il n'est pas supérieur au Saint-Esprit, il n'est pas supérieur au Fils. Le Fils, c'est par rapport à l'incarnation et la crucifixion pour sauver l'humanité. Mais cela n'est pas signifié qu'il est inférieur au Père et au Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, par rapport à la construction de l'Église, la fondation de l'Église. Mais cela n'est pas signifié qu'il est inférieur au Fils, inférieur au Père, non. Un seul Dieu, mais qui s'est révélé dans des dispensations différentes, dans des temps différents pour pouvoir réaliser l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi ici, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 23, quiconque nie le Fils, celui qui va nier le Fils, il n'est pas sauveur, il n'est pas Dieu, carrément il n'a pas aussi le Père. Mais quiconque confesse, c'est-à-dire celui qui va reconnaître, celui qui va affirmer, celui qui va être d'accord que le Fils est Dieu, il a aussi le Père. Amen. Amen. Donc, quiconque a rapport avec la condamnation, et tu peux accepter Jésus-Christ et tu n'acceptes pas le Père. Non, là, tu seras condamné. Quiconque n'accepte pas ni le Fils, c'est-à-dire, il n'accepte pas que le Fils peut lui sauver la vie. Carrément, ne comptez pas aussi sur le Père. Alors, prenons encore un verset à côté du salut.
Le quiconque en rapport avec la condamnation, car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Car quiconque n'invoquera pas le Seigneur ne sera pas sauvé. Là, il sera condamné. Mais celui qui sera sauvé ne sera pas condamné. Alors, prenons encore un verset. Jean chapitre 4, verset 15. Il y a beaucoup de versets. Je veux que nous puissions rencontrer l'expression quiconque pour nous faire comprendre. C'est-à-dire quiconque en rapport avec le salut. Jean chapitre 4, verset 15. Ici, le Seigneur parle avec la femme samaritaine. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ça dit, il faut commencer au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Parce qu'il y a une conversation. Alors celui qui ne boira pas, celui qui va refuser de boire cette eau n'aura pas la vie éternelle. Amen. Amen. Ici, l'eau que Jésus donne, c'est la vie éternelle. Pour bénéficier de cette eau vive, il faut boire. Boire, bien aimé, c'est l'acte qui consiste à boire, n'est pas un acte unique et momentané, mais plutôt un acte progressif et répétitif. Observez en grec, bien aimé, le verbe boire ici, c'est-à-dire à l'impératif présent. Cela décrit une action continue ou une action répétée. Le fait de boire de l'eau vive exige une communion constante avec la source d'eau vive. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, personne ne peut communiquer à boire de l'eau vive s'il est séparé de sa source. C'est-à-dire quiconque boira a la vie éternelle. Quiconque ne boira pas l'eau n'aura pas la vie éternelle. Bien que l'expression quiconque n'est pas là, mais ils ont sous-entendu. Voilà. Donc, le quiconque a rapport avec le salut, qui prend la forme, vous allez remarquer quand on dit quiconque, car quiconque invoquera le Seigneur, ça prend la forme d'appel. Le Seigneur est en train d'appeler ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent être guéris. Parce que nous, quand on parle du salut, qui est la quatrième expression, on parle du salut dans tous les domaines et dans tous les aspects. Le Seigneur n'est pas seulement venu donner le salut pour la vie éternelle. Nous sommes sur la terre, le Seigneur a apporté la guérison. Le Seigneur a apporté, bien aimé, la guérison, la délivrance par rapport au péril, par rapport au danger. Le Seigneur a fait que nous puissions échapper même au risque du danger qui se présente en face de nous. Alors, quand on dit quiconque bien aimé, cela prend la forme d'appel, de l'invitation et de l'impartialité. C'est-à-dire être juste, équitable, qui ne favorise aucun parti, c'est-à-dire absence de parti pris. Quiconque croira à la vie, quiconque ne croira pas n'a pas la vie, carrément elle est condamnée. Ici, il n'y a pas de parti pris. Cela dépend de l'homme, c'est-à-dire l'appel est là. Le Seigneur a lancé l'appel. Le Seigneur a lancé l'appel. Le Seigneur a fait en sorte que chacun puisse écouter. Hein? C'est une invitation. Le Seigneur lance l'invitation. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est l'appel, c'est une invitation. Celui qui viendra, celui qui va invoquer, celui qui va être sauvé. Amen. C'est-à-dire, invoquera ici à la forme de prière pour demander de l'aide, le soutien, la protection et le secours de Dieu, tel que je vous ai dit. Quand on parle du salut, parlons du salut, le salut. Quatrième expression, le salut, n'oubliez pas. Première expression, le nom du Seigneur. Deuxième, invoquera. Troisième, quiconque. Et quatrième expression, c'est le salut. C'est-à-dire l'action d'être sauvé. Hein? Le salut, c'est l'action d'être sauvé. Ici, le salut est possible pour tous les hommes. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais quiconque va accepter, c'est celui qui sera sauvé. Le salut est pour tous les hommes bien-aimés. Alors, nous allons remarquer quoi? Je vous avais dit l'invoquer, c'est-à-dire demander de l'aide, demander le soutien. C'est-à-dire tu dois appeler Dieu, tu dois lancer des cris vers Dieu, tu dois chercher Dieu bien-aimé. Voilà. Donc, quand on dit car quiconque invoquera, cela signifie quoi? Ici, la forme de prière a pris la forme de prière pour demander de l'aide, la forme de prière pour demander le soutien à Dieu,
la forme de prière pour demander la protection et le secours de Dieu. La Bible nous donne beaucoup de versets par rapport à ça, bien-aimé. 1 Chronique chapitre 16, verset 11. Elle me dit, ayez recours à l'Éternel à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le fait de chercher la présence de Dieu, c'est un moyen d'invoquer Dieu. Le fait de faire entrer les recours auprès de l'Éternel, c'est le fait de l'invoquer Dieu. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Si quelqu'un ne veut pas demeurer, s'attacher, se consacrer dans la présence de Dieu pour parler, bien aimé, là, il n'y a pas moyen d'invoquer Dieu si tu ne pries pas. Amen. Amen. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Comment vous allez demander? Comment vous allez frapper? Comment vous allez chercher? C'est invoquer Dieu. Ça dit, tu dois aller dans la prière. Amen. Amen. Matthieu 7, 7. C'est un verset que nous connaissons. Elle me dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. C'est ça, invoquer. Si tu ne veux pas prier, il n'y a pas moyen bien aimé que l'Éternel te vienne en aide. Il faut passer par veiller. Il faut passer par prier, bien aimé. La Bible dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Le salut dans tous les aspects de la vie, bien aimé. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, chapitre verset 1er. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples. Et il leur adresse une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier. Hein? Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Invoquer, c'est le moyen de prier. Il n'y a pas moyen d'invoquer Dieu. Il faut invoquer Dieu par la prière. Tu s'exprimes par la parole. Alléluia. Il n'y a pas moyen. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Elle dit, invoque-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Tu dois chercher l'Éternel. Tu dois invoquer Dieu. Par quel moyen? Par les moyens de la prière. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. C'est une recommandation. Regardez, ce sont des verbes composés en impératif. Veillez, en impératif. Priez en impératif. C'est une obligation. C'est le Seigneur qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. C'est-à-dire, quand tu ne pries pas, tu n'auras pas la force d'échapper. Il y a des choses que le Seigneur annonce. Il y a des choses que le monde des ténèbres projette. Il y a des choses bien aimées qui vont tourmenter les gens. Le Seigneur nous donne déjà les secrets de lui invoquer, d'aller l'invoquer, d'aller les chercher, d'aller les plaider. Hein? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est une annonce, bien aimé. Nous devons veiller. Il y a des choses qui vont arriver. Hein? Car cela va nous aider à apparaître debout devant le Fils de l'homme. Sinon, nous serons rattrapés par les choses qui vont arriver. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Le Seigneur nous recommande d'invoquer son nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous devons invoquer le Seigneur. Nous devons demander au Seigneur. Nous devons supplier le Seigneur. Nous devons plaider le Seigneur. Hein? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible nous recommande de le faire. Hein? Faites en tout temps. En impératif aussi. Faites en tout temps, par l'Esprit, à travers le Saint-Esprit, toutes sortes de prières. Comment nous allons invoquer Dieu si nous ne voulons pas prier? Comment nous allons invoquer Dieu si nous ne voulons pas aller dans sa présence? Comment nous allons invoquer Dieu si nous ne voulons pas s'attacher à lui dans sa présence, demeurer dans sa présence? Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi beaucoup de gens demeurent dans leurs inquiétudes? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un moyen d'invoquer Dieu pour être sauvé, pour avoir du succès, pour avoir des réponses, des solutions, des résolutions par rapport à nos questions, par rapport à nos situations, par rapport aux circonstances. Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins. Beaucoup de gens ont des besoins. Beaucoup de familles ont des besoins. Beaucoup de couples ont des besoins. Hein? Les couples ont que nos panzas, les animaux ont que nos koufas. Allez invoquer Dieu ensemble, peut-être des esprits à la réclamation. Qui connaît? Qui connaît bien aimé? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Vous avez des besoins, mais vous ne voulez pas les faire connaître au Seigneur. Vous avez des préoccupations, mais vous ne voulez pas les faire connaître au Seigneur. Vous avez des projets, mais vous voulez faire des projets vous-même, sans associer Dieu. Voyez? Ne vous inquiétez de rien, la Bible dit, mais en toutes choses, c'est-à-dire dans tous les domaines, vous êtes obligés de faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc il n'y a pas moyen par lequel nous être sauvés si nous ne pénétrons pas le lieu saint de Dieu pour pouvoir l'invoquer. Hein? Philippiens chapitre 4 verset 6. Voilà, la Bible dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons persévérer à invoquer Dieu. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, quiconque invoquera le Seigneur, il n'y aura pas le salut, il n'y aura pas la guérison, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas, bien aimé, de progression, il n'y aura pas d'épanouissement. Dans tous les domaines, le Seigneur est capable de nous délivrer. Dans tous les domaines de la vie, le Seigneur est capable de nous aider. Dans tous les domaines de la vie, le Seigneur est capable de nous venir en aide. Amen. La Bible dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Donc tu ne peux pas, bien aimé, te relâcher de ne pas invoquer Dieu. Le matin, allez invoquer Dieu. À midi, invoque Dieu. Le soir, invoque Dieu. Il est là. Il est libre. Il est là. Les portes sont ouvertes pour pouvoir pénétrer l'endroit, la présence de Dieu, pour aller l'invoquer. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pires, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2,8. Là, c'est l'apôtre Paul. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Partout où vous êtes retrouvés, bien aimés. Allez, invoquer Dieu. Tu es en train de conduire ta voiture, tu peux invoquer Dieu. Tu fais, bien aimé, ton nettoyage à la maison, tu peux invoquer Dieu. Partout où tu es, en tout lieu, l'apôtre a dit. Et si seulement, il ne faut pas lever tes mains, bien aimés, qui sont impies. En élevant des mains pures, propres, sans colère, ni mauvaise pensée, ni mauvaise intention. Ça sera une bénédiction pour nous, pardon. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, bien aimés, je vous dis. Mais ne veulent pas invoquer Dieu. Parce qu'il y a des familles, parce qu'ils souffrent, ils ne veulent pas invoquer Dieu. Parce que quoi quand ça de musika, et ils croient que le maillot de la bango, la sagesse de la bango au récit. Quiconque n'invoquera pas le nom du Seigneur ne sera pas sauvé. C'est la Bible qui le dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Bien aimé, il n'y a pas un moyen d'obtenir le succès. Il n'y a pas un moyen, bien aimé, d'obtenir la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il n'y a pas un moyen. L'apôtre Paul nous a donné un seul moyen. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Le Seigneur, c'est Dieu. Invoquer, c'est appeler Dieu à ton aide. Appeler Dieu de te venir au secours, en intervention. Il est une intervention rapide, bien aimé. Plus que les policiers, plus que les SAMU, plus que les pompiers. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, à quatrième expression, je vous avais dit, c'est sauver. Pardon, sauver, c'est-à-dire le salut est possible pour tous les hommes. Pour tous les hommes, le salut est possible. Dans tous les domaines de la vie, il y a le salut. Je vous avais dit, le salut n'est pas seulement mentionné à ce qui concerne le péché adamique.
Non. Pas seulement ça. Quand le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, cela signifie dans tous les domaines de la vie. La guérison, c'est le salut. La bénédiction, c'est le salut. Échapper à un danger, c'est le salut. L'intervention divine, l'intervention de Dieu, c'est le salut. Le miracle de Dieu dans ta vie, c'est le salut. Avoir une victoire dans un combat, c'est le salut. Avoir une victoire devant les géants, devant les démons, devant les Goliaths, c'est le salut. C'est-à-dire, dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin du Seigneur pour avoir le salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a que seul le Seigneur qui est capable de nous sauver. Un seul sauveur, unique sauveur, c'est le Seigneur. Alors prenons notre dernier verset en conclusion. Nous allons comprendre que le Seigneur sera unique sauveur pour nous bien-aimés, pour accéder au salut ou alors pour être sauvés. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ici, on mentionne deux personnes. On mentionne le Père, on mentionne le Fils. On mentionne le Seigneur, Jésus comme Fils, on mentionne le Père comme étant la bénédiction. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Qui va sauver? C'est le Seigneur Jésus. 7,25. Peut sauver parfaitement. C'est le Seigneur Jésus. Qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. C'est-à-dire, il est le canal du salut. Il est le canal de l'intervention. Pourquoi? Parce que la Bible dit, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Cela signifie, le Seigneur se trouve dans son trône de grâce, à la droite du Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de faire son travail d'avocat. Il est en train de faire son travail de médiation. Il est le médiateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Il y a un seul avocat. Celui qui peut parler pour nous. Celui qui peut nous défendre. Il n'y a que Jésus. Alors, il n'y a aucune situation de ta vie que le Seigneur sera en difficulté de la résoudre. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune occasion, il n'y a aucune circonstance qui peut bien aimer se produire dans ta vie et que le Seigneur se trouve en difficulté de te sauver. Hébreux chapitre 7, verset 25. Nous démontre bien aimé comment le Seigneur fait son intercession. Il prie pour nous. Le Seigneur c'est un avocat. Le Seigneur c'est un médiateur. Le Seigneur bien aimé c'est un canal de bénédiction. C'est-à-dire sans Jésus, bien aimé, c'est impossible d'être sauvé. Et je dis bien dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie, dans toutes les situations de ta vie ou de ta famille, l'unique sauveur seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Il est capable de nous sauver, bien aimé, devant les périls, devant les dangers, devant toutes sortes de maladies. Il est celui qui donne la guérison. Devant toutes sortes d'emprisonnements, il est celui qui libère. L'apôtre Pierre est emprisonné. Le Seigneur a envoyé son ange. Et l'apôtre Pierre a été évadé en prison. La maladie n'en parle même pas. Il y avait une femme qui était, bien aimée, courbée pendant 18 ans. La Bible dit, le Seigneur dit, donc Satan tenait lié pendant 18 ans. Elle aussi la fille d'Abraham. Elle méritait la guérison. Le Seigneur l'a guérie. Instantanément. Le Seigneur. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas moyen d'être sauvé si tu ne sais pas comment invoquer le nom du Seigneur. Il ne faut pas être troublé avec des expressions. C'est-à-dire il y a 4 expressions dans le nom du Seigneur. Il y a quiconque, il y a sauvé, il y a aussi invoqué. Invoquer, c'est-à-dire appeler Dieu. Il n'y a pas moyen d'appeler Dieu si ce n'est que par la prière. Tu dois exprimer le moyen de la prière. Le Seigneur est capable de nous aider. Il est notre intercesseur, notre avocat, notre médiateur et notre canal du salut ou de bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.